Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule sur la calorimétrie. Donc déjà deux existantes. La première qui explique les fondements de la calorimétrie et la chaleur molaire de combustion. Une deuxième qui explique la chaleur molaire de dissolution avec les deux parties, donc dissolution moléculaire et dissolution ionique. Et cette troisième capsule qui va porter davantage sur la calorimétrie pour la chaleur molaire de neutralisation. Donc, un petit rappel, le calorimètre, appareil isolé très important qui va mesurer expérimentalement les variations d'énergie. Et comme ça se fait dans un milieu qui est aqueux, on va être capable de voir une augmentation ou une diminution de la température. Ce milieu-là va permettre de subir des échanges thermiques contraires avec notre réaction. Et c'est la raison pour laquelle on va comprendre cette équation-ci. Donc, c'est le contraire, ce qui se passe dans le calorimètre versus ce qui se passe dans la réaction. Pour d'abord rédiger une équation de neutralisation, c'est assez simple, c'est du réchauffé depuis secondaire 4. Par contre, il y a une petite subtilité qui doit être ajoutée, donc on va la voir dans un instant. Petit rappel, donc on mélange un acide et une base, peu importe si on écrit l'acide ou la base en premier, tant que c'est du côté réactif, ça nous convient. Évidemment, on saisit que le H de l'acide et le OH de la base s'unissent pour former notre molécule d'eau. Et on a le Cl et le Na qui vont s'unir pour former le NaCl. Petit rappel également, on doit s'assurer que notre sel est plausible. Donc, quand on écrit une équation de neutralisation, on doit s'assurer que le Na vient du tableau périodique sous sa forme ionique, par exemple, Na+, jumelé avec du Cl-, donc plus 1, moins 1, ça nous donne bien une charge globale de 0. Si on avait plutôt combiné du Na+, avec du S, 2-, évidemment, ça n'aurait pas été possible. Donc, il aurait fallu rajouter 2 fois le Na+, qui nous aurait donné du Na2S pour avoir un sel possible. Et donc, après, il aurait fallu aller rebalancer nos réactifs et probablement doubler notre molécule d'eau pour que tout ça soit possible. Voici donc l'équation complète de la neutralisation si on avait eu un sel du type Na2S. Donc voilà, beaucoup plus complexe que notre fameuse HCl plus NaOH, qui est vraiment l'équation classique pour reconnaître l'apparition du sel de table et de l'eau. Maintenant, la subtilité de secondaire 5, c'est d'aller rajouter des indices. Ces indices-là, on comprend qu'ils sont donnés, par exemple, chez les réactifs. On a aqueux ici et aqueux, donc ça ne sera pas très complexe d'aller les rajouter. Donc, j'ai pas de place, fait que je vais les rajouter juste en haut, mais vous comprenez que ça s'en va en bas en ce qu'on appelle en indice. Évidemment, ça forme du sel. Donc, on va rajouter du sel aqueux. Pourquoi il est aqueux? Parce qu'il est dans l'eau. Donc, comme c'est de l'eau et du sel, c'est sûr que le sel, il est aqueux, ce qui veut dire dans l'eau. Par contre, l'eau, on n'ira pas indiquer que l'eau est aqueuse. Ça serait un peu comme de dire qu'on descend en bas, ça ne fonctionne pas. Donc, l'eau, elle est bel et bien liquide parce que de l'eau, sous sa forme, dans le fond, pour fabriquer une solution, c'est de l'eau liquide. Donc, voilà des petites astuces pour bien terminer une neutralisation. Si on s'en va du côté de la question de la chaleur molaire, donc allons lire finalement quel était l'exercice. On mélange dans un calorimètre 50 ml d'une solution de HCl. Ça veut dire que quand on a fabriqué la solution, on a versé quelques gouttes de HCl dans de l'eau pour faire une solution qui avait une certaine concentration. Et on a utilisé 50 ml de cette solution-là. Donc, quand toi, tu vas en laboratoire, tu n'utilises pas du HCl pur. Ça serait beaucoup trop concentré et beaucoup trop dangereux par rapport à ton niveau de scolarisation. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends le HCl et je le dilue dans beaucoup d'eau. Donc, il faut vraiment que tu comprennes que même si ça dit qu'on utilise 50 ml de HCl, ce n'est pas 50 ml d'acide. C'est 50 ml d'une solution. De toute façon, tu le vois ici, d'une solution d'eau qui contient du HCl. On fait la même chose avec le NaOH, c'est-à-dire qu'on a probablement dissous des pastilles de NaOH dans de l'eau.
on en a 70 millilitres. On te donne la concentration, ça sera utile plus tard, je t'expliquerai pourquoi. Et on te donne les valeurs de température initiale et finale. Encore une fois, pour te faire un petit scénario, donc tu as mélangé ton acide et ta base, il y a eu une réaction de neutralisation et là, on a constaté une augmentation de la température dans l'eau qui se trouvait dans ton calorimètre. Première astuce, première nouveauté, c'est de comprendre ici que quand tu vas avoir besoin d'aller chercher la masse de l'eau, ça ne va pas impliquer seulement l'eau, donc mettons le 50 ou le 70 millilitres, ça va impliquer les deux. Pourquoi? Parce que dans les deux autres capsules que vous avez probablement écoutées, c'est un solide qu'on mettait dans l'eau. Donc, il y avait une seule valeur d'eau, donc c'était plus facile à calculer. Là, ici, l'acide et la base ont été mis en contact, donc l'eau de l'acide a été mélangée avec l'eau de la base, ce qui fait que la masse d'eau va être équivalent à 120 grammes. Tu auras compris que c'est parce que c'est de l'eau, donc 120 millilitres correspond à 120 grammes parce que la masse volumique de l'eau est 1 gramme par millilitre. L'autre subtilité, on va le faire au complet tout à l'heure, mais tu constates qu'il n'y a pas de masse donnée. Donc, à l'étape 3, tu ne pourras pas utiliser la conversion avec la masse molaire de la masse au nombre de moles. Il va falloir plutôt que tu utilises la concentration molaire qui est donnée ici avec le volume de la base. Pourquoi je te parle que des informations relatives à la base? C'est parce que c'est la question. Donc, on te demande de trouver la chaleur molaire que de la base et non de l'acide. Allons voir en détail qu'est-ce que ça donne. Donc, tel que mentionné précédemment, tu constates que ce n'est pas ni 50 ni 70 millilitres, c'est 120 millilitres d'eau qui va être prise en charge. Oui, mais là, madame, vous venez de dire que c'était la chaleur molaire de la base. Oui, je comprends, mais là, pour être capable de voir qu'est-ce qui s'est passé côté neutralisation, c'est l'ensemble de l'eau de ton verre en styromousse qui a été affecté par cette augmentation de température. Donc, on doit prendre le volume total d'eau qui a été affecté pour savoir la chaleur au complet qui a été libérée dans notre milieu, dans notre environnement. Et ensuite, on va l'appliquer soit sur la base ou l'acide, dépendamment de la question. Donc, on additionne les deux quantités d'eau, ça nous donne 120 millilitres. Parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, ça nous donne 120 grammes. Ensuite, je vais être capable de trouver la quantité d'énergie qui a été absorbée par le milieu avec la formule MC delta T. Donc, j'ai 120 grammes, j'ai la capacité thermique de l'eau, j'ai la variation de température, mes unités s'éliminent donc j'enlève les grammes et j'enlève les degrés Celsius, ce qui fait que j'obtiens des joules, donc c'est logique. Je peux le transférer en kilojoules si ça me tente. Et après, tu dois comprendre que comme c'est de l'énergie qui a été absorbée par l'eau, ça donnera le contraire au point de vue de la réaction chimique. Donc, ce qui est absorbé a été libéré par quelque chose. Donc, la valeur qui était positive, pourquoi elle était positive? Bien, parce qu'on avait eu une augmentation de la température, donc un delta T positif. Là, vu qu'on passe côté réaction, on constate qu'il y a un signe négatif qui apparaît. Là, on est rendu, on a donc l'énergie totale et on veut savoir la chaleur molaire de neutralisation, mais que de la base. Donc, on va aller retrouver les informations utiles reliées à la base. On a une concentration de 0,5 m. Je te rappelle que ça veut dire 0,5 mol par litre. Et on a 70 millilitres, donc proportion pour trouver un nombre de moles. Et on divise la quantité de joules d'énergie ou de kilojoules d'énergie par notre nombre de moles pour ramener ça sur une mole, vu que c'est la chaleur molaire. Et on trouve donc la valeur. Petite coquille ici, donc c'est bel et bien des kilojoules parce qu'on est au numérateur. Donc, comme on a des kilojoules en haut, on souhaite avoir une réponse en kilojoules. Et ça va être notre réponse finale qui est delta H de neutralisation qui va nous être donnée en kilojoules par mol, donc moins 40,74 kilojoules par mol. Donc, la différence, c'est que ici, on voulait avoir que la réponse mathématique du numérateur. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des kilojoules, alors que la question qu'on te pose, c'est la chaleur molaire de
neutralisation, mais comme c'est molaire, on va avoir la valeur de kilojoules par mol, donc la réponse finale. Un peu comme les ppm, donc tu vas avoir un nombre de grammes par 1 million de millilitres. La réponse que tu trouvais au numérateur, c'était des grammes, mais tu devais faire l'analyse finale que ça donnait des grammes par 1 million de millilitres, ça équivalait à ce qu'on appelait des ppm. Donc voilà pour cette capsule. J'espère qu'elle a pu t'aider. Je te souhaite une excellente fin de journée.